On va parler de la déclaration cash, la déclash de la semaine. Elle est pour Sarunas Jasikevičius, le coach du Fener qui doit faire face à la blessure de Scotty Wilbekin, hein, évidemment, pour la saison. Écoutez, Sarunas Jasikevičius, c'était juste après la rencontre contre l'Anadolu Efes. We're looking for LeBron James. So far, he told us he cannot come because he has contractual obligations with the Lakers. Jasikevičius, pas très content, donc évidemment qu'on lui pose cette question-là en conférence de presse sur le recrutement, alors que son équipe vient de s'imposer à l'extérieur dans le derby. Mais on va partir de cette boutade de l'entraîneur lituanien. On va imaginer LeBron James en Euroleague. Ça donnerait quoi? Est-ce qu'il serait aussi dominateur, encore plus physique, encore plus malin, peut-être finalement en Euroleague sur ses défenses plus resserrées? Jérémy, toi qui es plus ou qui a cette culture NBA de genoux, on va dire, qu'est-ce que tu attendrais dans Alors, je LeBron James en Euroleague? je pense que ça dépend de l'équipe dans laquelle tu le mets déjà, mais je pense que niveau statistique, globalement, ça doit faire du 20-8-5. Je pense 20 points, 8 rebonds, 5 passes. Je le vois bien dominant parce qu'en basket FIBA, mine de rien, on l'a vu aux Jeux Olympiques, en contre-attaque, il est instoppable. Et je pense que dans un basket Euroleague où sur contre-attaque, je trouve qu'il y a souvent pas mal d'espace, mine de rien, et les joueurs souvent refusent d'aller jouer parce que physiquement, ils n'ont pas forcément les épaules pour. Je pense que LeBron, à chaque action, qui vont en face de lui, un Yabusele ou n'importe qui, je pense qu'en contre-attaque, il est instoppable. Sa vision du jeu est Pourquoi exceptionnelle, Yabusele? évidemment. Parce que j'ai cette image pendant la finale où en contre-attaque, il va mettre un coup de physique incroyable à Yabusele. Et quand on voit le physique qu'avait Yabusele en Euroleague, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut le défendre en transition aujourd'hui en Europe. 28-8, non 20-28-5. 20-8-5, je Moi, dirais, parce que moi moins j'aurais de dit passes 28. décisives. Moi j'aurais dit 28-8. C'est pour ça que j'ai ce Vous chiffre-là. voyez tant de points, 20 Mais points. Le meilleur marqueur de l'Euroleague, il n'est pas à 20 points chaque saison. On parle de LeBron, hein, on parle pas. Ouais, Pardon. Hein. ouais, mais On sait que les défenses, c'est pas les mêmes et tout, on sait, mais 20 moi, je pense points. qu'il irait chercher sachant que beaucoup toutes les lancer, hein. défenses en plus seraient full sur lui. Et là, tu parles de prise à 2, de prise à 3 dès qu'il a le ballon. Tu le vois déjà avec Mike James, dès qu'il pose un dribble pour jouer un contre 1, ça vient trapper. LeBron James, moi je pense peut-être qu'il aurait plus de passes décisives, mais au niveau Moi, je du pense scoring, je l'inverse. suis d'accord avec Fred, autour de 8 passes de moyenne. C'est même beaucoup parce qu'en Euroleague, en vrai, c'est pas comme la NBA Ouais, où tu bah as c'est les deux ça. dribbles Hein. à poser. Non, mais je pense que peut-être il aurait des hockey passes, tu sais, la passe avant la passe décisive aussi. Mais ouais, je le vois autour de 7-8 passes, mais 20 points, ça me paraît. Combien tu mets de points, toi? Déjà, attends, avant de répondre à cette question, moi je l'imaginais au Fener, parce que forcément, c'est Sarras qui pose la question, donc là, imagine au Fener. Parce que, pardon, hein, tu le mets à l'Alba Berlin, le mec il met 38 points par match. Hein. Je sais pas, Non, mais gros, Hein avec l'Alba Berlin, il vient de défendre à 5 sur lui et il laisse tous les autres joueurs. Hein. Ouais, au pire, il fait 22 passes D, mais 4 points, il fait 22 passes D, mais je pense qu'en fonction de l'équipe dans laquelle il est, c'est pareil, tu le mets à l'Olympiakos Ouais. aujourd'hui, bah, il faut laisser de la place, parce qu'il y a du monde, t'avais Zetkov et tout machin. Donc, au Fener, pour moi, il peut mettre 20 points, mais genre, pas facile, pas déconner. Hein. Mais moi, j'imagine 22-23 points de moyenne, tu le mets au Fener aujourd'hui. vous le voyez pas aller pilonner de la raquette sur du jeu placé là au poste, enfoncer tout le monde, Et avoir des si, c'est lancers à très n'en plus possible. finir? Mais il va avoir je vous disais, des prises à 2. Non, je le vois pas dominer autant qu'on le pense. Faut pas oublier qu'en NBA, les défenses, c'est très très laxiste, que c'est moins organisé, que les aides sont souvent en retard parce que tu as les règles des 3 secondes défensives. Vas-y, combien de points? Tu mets combien de points, tu penses? Ah, je dis en dessous des 20, mais quand même au-dessus des. Allez, au-dessus des 13-14, je dirais entre 14 et 16 points de moyenne. Au-dessus des 13-14, Dieu merci. Mais gros, Non, arrête. c'est pas énorme. Ah, de Enfin, Chelsea, LeBron, c'est là. beaucoup. Non. Justement, c'est beaucoup en Euroleague, 15 points de moyenne déjà. Ouais, mais quand tu sais que le meilleur scoreur, chaque année, il met entre 15 et 17, bah, pardon, mais LeBron, même s'il a 39 ans, même s'il est fatigué, sur une saison régulière, il peut te mettre au moins 18-19 sans trop de problèmes. Le meilleur scoreur l'an dernier, juste pour faire la C'est comparaison, Mike James, non? c'était Marcus Howard. Marcus Non, Howard. Marcus Howard. Ah, Marcus Howard. Avec 19 points et demi, Mike James était Putain. deuxième avec quasi 18 points de T'as moyenne. Marcus Howard. La saison précédente, c'était évidemment Sacha Vezenkov avec son titre de MVP, 17,6 devant Wade Baldwin, 17,2. Donc franchement, tu mets un LeBron, mais prenons-le au Fener. Au Fener, c'est une belle équipe. Hein. Tu le mets avec Baldwin qui va prendre pas mal de shoots. Colson, il aime bien avoir la balle. Franchement, même avec cette équipe-là, et même Baldwin qui a besoin de scorer, putain, en dessous des 20 points, je serais en mode ok, faut voir pourquoi il met en dessous de 20 points. Est-ce que les défenses, elles sont ultra resserrées sur lui? Est-ce qu'il se dit, moi je suis là pour
prendre des rebonds. Le mec, il peut prendre 10-15 rebonds par contre, hein. Là, il peut nettoyer tous les rebonds. Il adore Je nettoyer suis les d'accord. rebonds. Et après, les passes D, par contre, là, j'avoue, il y a vrai débat. Parce que passe D, je pense qu'il peut pas te claquer du 8, 9, 10 passes comme en NBA, genre facile. Là, je me méfie. Mais en point, ça me paraît du tout cuit pour lui. Mais peut-être qu'on l'idéalise trop. On se dit, c'est trop facile parce que c'est LeBron. Moi, Mais je pense il faut voir le supporting cast qu'il a aussi, parce que à l'heure actuelle, si tu le mets dans une équipe avec un shooter d'élite type Baskonia, par exemple avec Marcus Howard, ou même on parlait du Fener, si Scottie Wilbekin n'était pas blessé, je pense qu'autour de lui, ça déchargerait tellement de shooters, parce que quand je commande Baskonia, comment on sort sur les écrans sur Marcus Howard à 2 à 3 à chaque fois, si t'as LeBron de l'autre côté, impossible de faire ça. Et je pense que tu le mets dans une équipe qui joue le milieu de tableau, c'est Final Four directement. Ouais, il te monte tout Ah seul ouais, de sur toute l'impact façon, sur le jeu, ouais. certitude. Mais bon, vous le voyez pas si Faut pas oublier aussi qu'il y a 8 minutes de moins jouées par match. Hein. ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. J'y ai pensé en préparant l'émission. Je me suis dit, n'oublions pas ça. Par contre, Et mais il jouerait 35 quand même. tu crois je Avec pense pas. l'intensité Euroleague, tu Ouais, penses qu'il y a, ouais. il y a autant de temps de jeu À cet Ouais. âge-là, je pense qu'il joue 32-33, mais genre Je max. pense que déjà, il joue pas en championnat domestique, déjà, donc il ne joue pas l'Euroleague. Donc Il joue pas, 34 il joue matchs, pas en betclic. Il joue pas en betclic Il est pas sur la liste. s'il a Paris. Il est pas sur Non, la non, non. liste. Bizarre. 34 matchs en 8 mois, pour lui qui s'en enquille 82 en pareil. Tu Ah rigoles bah, ou quoi? Bien sûr qu'il il a joue pas, 35 minutes. il a pas tort. Il a pas tort. J'avoue, il n'y a pas de déplacement. Le mec, il fait quoi? L'avion, c'est 45 minutes. Bon, tranquille. Facile. C'est J'avoue. vrai aussi. En vrai, vous l'imaginez où le fitter le plus là, genre demain, voilà, le mec qui vient en Euroleague, il fit où? Le mieux, genre. C'est une bonne question. C'est dur. Là où on le voit, où on l'aimerait. Là, Mets-moi les le deux. à Paris pour la rigolade. Ah, oui, pour la rigolade. Mets-le à Pau. Genre vraiment. Non, mais moi je pense à. Je On pense. a dit en Euroleague 2024-2025. Pardon, peut-être dans 2 ans, on sait pas. Tout est possible. À tout est possible. Moi, je Non, pense moi, à. je En le verrais vrai, bien. ouais, Baskonia, c'est pas mal. Parce que je le verrais bien là-bas. En vrai, Monaco, il manque pas un petit 4 qui s'est écarté un peu le jeu là? Ouais. Pas mal à C'est dur en Monaco. vrai, hein, parce que n'importe quelle équipe où tu le mets, bon, Ouais, genre il y a la sans place. plaisir, il va faire passer l'équipe dans une autre dimension quand même. Hein. Imagine une équipe de Euroleague et fait non, LeBron, ça m'intéresse pas. Genre même à 43 ans, J'ai pas les moyens, à la rigueur, je veux bien concevoir oui, qu'ils se le disent. globalement. Je pense, voilà, t'es Lasvel, t'es Alba Berlin, tu fais, je vais pas payer 25 millions pour C'est du paniquer. bénévolat qu'on peut l'avoir, c'est ça, hein En plus, ils sont pas toujours bien renseignés sur les salaires NBA. Hein. C'est Pour un Yanakopoulos qui match. pensait que Jokic gagnait 120 millions. Hein. Ah ouais, bon, il abuse un peu. Il a un peu abusé. Hein. Faut se renseigner un peu. Mais non, franchement, je pense que LeBron, tu le mets n'importe où. Il est quand même dominant. Mais j'avoue, faut pas l'idéaliser. Peut-être que le LeBron 2016, même allez, 2012-13 à Miami, je pense que là, par contre, ouais, non, au oui, top ça, c'est de autre sa chose. forme, il déglingue tout le monde. Par contre, aujourd'hui, 39 ans, même lui, il est en mode, allez, je viens sur l'Euroleague juste pour me faire plaisir. Il va pas forcer. Tu sais, le LeBron, ça fait 2-3 ans qu'il est en mode, je suis tranquille, quoi. Je tape des tomards quand je veux, mais sinon, je marche. Mais en Euroleague, j'aimerais bien un peu d'adversité face à lui, genre bon coup de coude des familles là, qu'il aille aux partisans là. Ça peut être sympa. C'est un beau what if, en tout cas, Ah ouais. LeBron James en Euroleague.